Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est chez Miss Série Dorcas, oui, Miss Série Dorcas qui est passée devant moi aujourd'hui sur Instagram, je l'avais même déjà pratiquement oublié, elle est passée devant moi aujourd'hui sur Instagram, sûr que une amie ou une connaissance sur Instagram, ou voilà, une amie ou un ami sur Instagram a dû liker une de ses publications. Alors, elle est passée devant moi, époustouflante. Hein? Époustouflante pour l'Aïd. Simple, mais époustouflante, vraiment. Elle n'a pas choisi le noir comme les deux autres fashionistas, mais elle aussi, c'était du chic total. C'était du chic total. Très bien habillée pour la fête de l'Aïd. Vraiment. Ou c'est l'Aïd, ou c'est l'Aïd. Tout ça, on écrit soit avec E-I-D, soit A-I-D. Donc, je prononce aussi comme je vois souvent. Franchement, Miss Dorcas, tu es à couper le souffle. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, beaucoup aimé. Tu es... D'abord, vous ne faites pratiquement jamais de faux pas. Hein. Et encore, pour la fête de l'Aïd, vous ne nous avez pas déçus, à savoir Nathalie quoi. Nathalie quoi, Emmanuel Keita. Et toi, vous ne nous avez franchement pas déçus. Vous êtes restés fidèles à vous-même. Classe, mais sobre. Classe sans être vulgaire. Voilà ce qui me plaît aussi sur ces trois femmes-là. Elles savent être chic, classe sans sombrer dans la vulgarité. Je vous assure, sans sombrer dans la vulgarité. Même quand l'une met... Bon, elles ne mettent même pas souvent les mini-jupes. Celle qui en met... Souvent, c'est Emmanuel Keita qui peut mettre de courtes jupes et tout et tout. Et le style lui va très bien hein, quand elle est en Lolita. Même quand elle met ça, ça reste toujours très classe là. Hein, ça, il n'y a pas un air de vulgarité dedans. Nathalie quoi, je ne l'ai jamais vue aussi longtemps que je connais Nathalie quoi. On a beau tout dire, partouzeuse, ceci, cela. Je ne l'ai jamais vue en mini-jupe. De même que Biscuit de mer. Je n'ai jamais vu Biscuit de mer Nathalie quoi en mini-jupe. Et je veux aussi parler de Série Dorcas. Nathalie, quoi, quand même, je l'ai déjà vu avec un petit short, un matelot. Mais dit que les mini là, exposer leur corps là de façon genre. Bon, même pas exposer leur corps, seulement un truc mini. Hein. Ce sont des filles qui sont toujours habillées très classe. Bon, Biscuit de mer n'a pas le chic, mais je n'ai jamais vu Biscuit de mer mettre une mini-jupe. Nathalie, quoi, porter une mini-jupe. Celles qui portent souvent les mini-jupes et qui sont bien avec, Muriel Blanche a déjà porté une mini-jupe. La Queen, Emmanuel Keita aussi porte très bien les mini-jupes. Bon, Série Dorcas, j'ai pas trop de souvenirs. Celle qui porte toujours les mini moulés et tout ça, c'est Carmen Sama. Et c'est pas beau à voir parce qu'elle a beaucoup de fesses. Bon, elle, on va même pas la mettre dans les reines du style, hein, sauf de temps en temps, elle peut sortir une tenue là qui sort de l'ordinaire. Mais sinon, voilà aussi une personne, peut-être je me dis que c'est juste parce qu'elle est influenceuse qu'elle fait certains efforts. Mais il y a des moments où elle est vraiment chic. Mais la plupart du temps, elle est toujours dans la vulgarité. Carmen Sama. Elle est presque toujours dans la vulgarité. Sinon, je crois que j'ai déjà vu, même Série Dorcas ne met pas les mini. Je l'ai déjà vu en maillot de bain, mais pas en mini-jupe. Il y avait un jour, elle avait porté un pantacourt, mais ce n'était pas vraiment ça. Ce n'était pas vraiment ça. Ce ne sont pas des femmes qui mettent souvent des mini, mais elles savent s'habiller, elles sont classe. Elles sont classe. Je les aime. Elles sont classe, elles sont chic, sans plonger dans la vulgarité. Sans plonger dans la vulgarité, il y a certaines là, tu vas voir, mais tu vas te demander, surtout chez les Américaines. Surtout chez les Américaines. Tu vois celle-là, elle peut avoir tout mis de chic, mais tu vas toujours voir un air vulgaire là. On va par exemple parler de Cardi B ou de Nicki Minaj. C'est vrai qu'elles sont rappeuses et tout ça, mais même Beyoncé déçoit parfois. Beyoncé fait aussi parfois dans du vulgaire. Et regardez, chic, na chic, yaya. Regardez la chaussure. Ah non, les femmes, si savent. Tu les regardes, c'est vraiment comme ça, tu dis que hey, Dieu, je suis venu accompagner les gens pour le vêtement. Moi, je suis seulement là, mon ventre là-bas devant toi. Moi, même mon habit comme ça, c'est comme si
difformé, tu veux même arranger comme ça. Je sens que maman elle va aller faire la liposuction, comme la coach à mon chic et tout ça. Je sens que maman va pas arranger mon ventre. Il faut qu'on arrange ça. Je pense que je ne vais plus accoucher. À part si mon chéri veut aussi un dernier enfant, mais vraiment, je crois qu'il ne va plus accoucher. C'est peut-être temps pour moi de passer sur la table du bistouri aussi. Hein? Il y a une fille ivoirienne là, celle-là n'a même pas, bon je sais pas si elle a un enfant ou pas, ceux qui la connaissent, c'est Sissi la pomme rouge, maman, quelqu'un a montré ses photos, la fille là a un beau corps, elle est toujours en train de montrer son corps comme ça sur les réseaux sociaux, elle est toujours presque en train de se dénuder, maman, quelqu'un a sorti ses photos d'avant, il paraît que c'est elle-même qui a posté, Massa, elle était un peu toisse comme moi, mais moi je suis un peu plus grasse que ça, j'ai dit qu'elle est partie se faire opérer, que c'est ça qui lui donne le corps que tous les gars là ont envie, j'ai dit Massa, tu n'as même pas encore fait un enfant. Je ne sais pas si elle a déjà des enfants, mais les rares fois que je l'ai vue, les rares fois qu'elle peut passer devant moi, je ne pense pas qu'elle ait un enfant. Celle que je sais qu'elle montre souvent qu'elle a un enfant, c'est Eudoxie Yao. Eudoxie Yao montre quand même qu'elle a un enfant. Voilà aussi une personne qui est calme dans son coin. J'aime le mood d'Eudoxie Yao. Elle fait ses choses au calme. Elle a sa voiture là. Quand un jour la fumée était sortie sur ça beaucoup. Tu vas la voir constamment, elle part à Dubaï et tout. Car j'aime le mood d'Eudoxie. C'est-à-dire, elle ne cherche pas, je vais dire quoi, la célébrité de façon... Non. Gars, elle fait ses petits plans à côté. Elle fait ses petites choses parce qu'on ne connaît pas vraiment son métier. Hein? Parce que je ne la vois même pas trop avec les contrats d'égérie. Elle fait ses petites choses. Où elle pas faire ses ballets à Dubaï. Où elle pas faire ses danses à Dubaï. Parce que vous savez que les hommes aussi ont souvent les bêtes fantasmes. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'elle fait. J'imagine, c'est pas parce qu'on ne connaît pas sa source de revenus. Et constamment, ceux qui la suivent, elle a près de 5 millions d'abonnés. Moi, je suis abonnée à la page de pratiquement toutes ces filles-là. Elle a près de 5 millions d'abonnés. Ceux qui la suivent vont remarquer qu'elle va beaucoup à Dubaï. Elle va beaucoup à Dubaï. Elle parle à Dubaï, ce n'est pas pour faire le porti-portable. Non. À Dubaï, il y a d'autres distractions. Elle peut travailler en collaboration avec un cabaret. Comme elle a les formes là, elle passe ses mains danse. Parce qu'elle a dit qu'elle est chanteuse. Ou elle chante quoi? J'avais vu les vidéos de ces chansons. Je me suis étonnée. Je dis que maman, c'est quelle qualité? Comme elle dit qu'elle est chanteuse, les hommes, comme ils ont souvent surtout quand il s'agit des affaires de matelas, de mougouli. Donc, elle chante, elle tourne un peu les reins là et tout. On lui sort son cash, elle rentre. C'est-à-dire, elle n'a même pas besoin de se déshabiller. Seulement, il voit seulement les grosses fesses, il voit les grosses seins là et tout. Maman, on peut lui donner même $10,000. L'argent, c'est quoi pour les Arabes? Elle rentre. Elle revient encore un autre jour. Elle rentre si elle a trouvé son réseau. Parce que je ne connais pas vraiment le métier de Doxy Yahoo. Je ne connais pas vraiment le métier de Doxy Yahoo. Bon, c'était une parenthèse pour dire que j'aime son mood. Hein? J'aime beaucoup le mood de Doxy Yahoo. Elle est... Voilà. Tu ne vas pas la voir dans les clashs. Tu ne vas pas voir quelqu'un écrire quelque chose sur elle. Donc, tu sens vraiment qu'elle a compris que je fais ma célébrité pour gagner mon argent. Après, je rentre dans ma petite vie au calme. Je ne veux même pas les choses que... Partout dans tous les... Regardez même les concerts que ceci, cela, tu ne verras pas Doxy Yahoo. Même, tu ne verras pas Doxy Yahoo. Elle mène sa petite vie au calme. Ceux qui la suivent sur sa page peuvent témoigner. Seulement, ce que j'ai remarqué, elle part beaucoup à Dubaï. Je n'ai pas dit que c'est pour le porti-porta. Elle peut être en contact avec un cabaret. Elle chante seulement là-bas. À cause de ses grosses formes, on lui donne l'argent, plus les pourboires. Elle se fait son bon argent. Elle revient s'asseoir en Côte d'Ivoire. Elle investit. Donc, Dieu lui a donné. Elle en profite. Moi, même si était comme elle, j'ai cette opportunité. Je fais ça bien. Parce que rien que ces formes-là, c'est une étrangeté. Ça peut être un spectacle. Voilà. On peut mettre ça dans un cycle, une façon, dans une revue sensuelle. Voilà, on peut mettre ça là-bas. Donc, je vais dire quoi? Elle est une animation de soirée. Voilà. Il peut y avoir des soirées entre personnages riches là. Ils veulent un peu se détendre. D'autres vont prendre des stripteaseuses. D'autres vont prendre des chanteurs. D'autres vont faire... vous voyez les riches là? Les trucs d'animaux. D'autres... Elle peut venir, elle est une attraction. Elle montre seulement ses formes là. Elle fait semblant de chanter. Elle finit. Allez, on donne son cachet. Elle revient. Oui. Ça fait fantasmer les hommes. Ils se filment même avec elle. Après, c'est fini. Elle rentre. Elle a profité. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'elle fait. Je me dis que peut-être, j'imagine. Hein? Parce qu'on ne connaît pas vraiment ses activités. Mais constamment, elle est à Dubaï. On sait Dubaï, les Arabes, ils ont l'argent. Et Dubaï, ils aiment les sensations fortes. Vous voyez bien toujours. Dubaï, c'est la ville du gigantesque. Ceux qui sont déjà là à Dubaï peuvent témoigner.
c'est-à-dire les gigas, mégas, il y a l'argent. Voilà, donc c'est la ville, on va dire quoi, la ville de l'extrême. La ville de l'extrême. En tout cas, on revient à notre chérie Coco. Il faut même que j'aille voir comment Eudoxie Yao s'est habillée cette année. On revient à notre chérie Coco, Miss Série Dorcas, très classe comme d'habitude. 10 sur 10, même 20 sur 10. Alors, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye!